Chers amis, bienvenue à une autre dévotion. Nous sommes maintenant à la dévotion de samedi le 11, samedi le 11 septembre 2021. Et aujourd'hui, nous allons lire un verset biblique comme d'habitude et je veux toujours dire merci et bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois et pour ceux qui sont avec nous depuis le début de nos dévotions. Je sais que vous êtes en train d'être bénis, je sais que vous avez des témoignages, je sais que le Seigneur est en train de vous donner cette joie, cette paix, car sa parole apporte la joie, sa parole apporte la paix, sa parole apporte la guérison, la délivrance, et cette parole est éternelle. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. D'accord? Aujourd'hui, nous allons lire un verset biblique dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de Agée, au chapitre 2, et nous lirons le verset 8. La Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Très court verset. Dans l'économie de Dieu, l'argent n'est pas la récompense. Dieu n'utilise pas l'argent pour nous récompenser. Au contraire, Dieu utilise l'argent pour voir le niveau de notre gestion, pour également voir le niveau de l'administration des ressources qu'il met entre nos mains. Donc, ne pensons pas toujours que Dieu utilise l'argent pour nous récompenser. Non. Nous pouvons avoir un emploi. L'emploi est juste, n'est-ce pas, ce canal à travers lequel Dieu passe pour voir à quel niveau il peut nous faire confiance, à quel niveau il peut mettre entre nos mains les choses qui lui appartiennent ou alors les ressources qui lui appartiennent. Vous voyez, dans le psaume 24, par exemple, la Bible dit que la terre est à moi. C'est le Seigneur qui le déclare. La terre est à moi et tout ce qui la contient, ou alors tout ce qui se trouve sur cette terre. Alors, si tout appartient à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ces ressources-là et met ces ressources-là entre vos mains et entre nos mains pour voir à quel niveau nous sommes capables de bien gérer. Il s'agit donc d'une bonne gestion, d'une gestion fidèle, d'une gestion bonne, une bonne gestion, ou alors l'administration des ressources que Dieu met entre nos mains. Vous voyez, pour administrer les choses de Dieu, il regarde à ce qu'il a déposé entre nos mains, parce que l'argent ne peut même pas être la récompense, la véritable récompense de ce que nous faisons. L'argent ne peut pas récompenser, n'est-ce pas, la quantité d'énergie que nous donnons, par exemple, dans un emploi. Cet argent n'est pas suffisant, n'est-ce pas, pour récompenser l'énergie, pour récompenser la force physique. Pas du tout. Mais ce que Dieu dit, il dit que sa grâce nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce que nous entreprenons. La grâce de Dieu nous suffit, quel que soit l'emploi que nous avons. La grâce de Dieu nous suffit, même si nous sommes dans les affaires. La grâce de Dieu nous suffit. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est celle de savoir ce que nous faisons des ressources que Dieu met entre nos mains. Ce n'est pas pour que nous puissions accumuler. Dieu n'est pas à la recherche de ceux qui veulent être propriétaires, mais Dieu est à la recherche des gestionnaires. Est-ce que tu es un propriétaire ou alors tu veux être un gestionnaire? Le propriétaire veut s'approprier, comme dit le mot, il veut accumuler, il veut avoir ceci, il veut avoir des maisons, il veut avoir des voitures, il veut avoir beaucoup d'argent, il veut avoir beaucoup de comptes en banque et accumuler tout son argent. Dieu dit non, je ne cherche pas à ceux qui veulent, je ne cherche pas ceux qui veulent être propriétaires. Je cherche quelqu'un qui est prêt à être administrateur. Je cherche quelqu'un qui est prêt à être gestionnaire. Est-ce que vous êtes gestionnaire, fidèle gestionnaire des choses que Dieu met entre vos mains? Et dans le cas particulier, dans le cas présent, nous parlons de l'argent. Quand Dieu met de l'argent entre vos mains, est-ce que vous êtes ce gestionnaire fidèle? Est-ce que vous êtes cet administrateur fidèle que Dieu recherche et à qui Dieu veut même donner plus? Parce que le gestionnaire a, n'est-ce pas, cette mentalité de continuer à donner, continuer à gérer, continuer à multiplier. Pourquoi? Parce qu'il est un gestionnaire, il est un administrateur. Il cherche des opportunités, n'est-ce pas, des affaires, des opportunités de business. Mais le propriétaire, il se contente, n'est-ce pas, d'amasser, il se contente d'accumuler. Dieu n'est pas à la recherche d'un propriétaire, il est à la recherche d'un gestionnaire. Alors, quand je m'adresse à toi, certainement, tu te poses la question de savoir, et c'est même l'objectif de notre dévotion d'aujourd'hui, qui suis-je exactement? Est-ce que je suis ce gestionnaire fidèle de Dieu? Ou alors je suis, n'est-ce pas, ce propriétaire qui accumule? J'aimerais donner, n'est-ce pas, quelques étapes
que le Seigneur, n'est-ce pas, évoque lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gestion des choses qu'il met entre nos mains. Et il s'agit, n'est-ce pas, de ceux qui reçoivent la révélation. Cette dévotion n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui m'écoutent et qui disent, non, je ne veux pas être un gestionnaire, n'est-ce pas, à multiplier, chercher à multiplier ce que j'ai entre mes mains. Je veux accumuler, je veux que mon argent s'accumule. Peut-être cette dévotion n'est pas pour vous, mais je m'adresse à celui qui est prêt, n'est-ce pas, à travers la révélation que le Seigneur lui donne, quelqu'un qui est prêt à être un gestionnaire, n'est-ce pas, des ressources que Dieu met entre nos mains. La première étape, c'est d'abord améliorer notre capacité de gestion financière. La première étape, c'est avoir cette gestion, cette capacité, cette connaissance en gestion financière. Utiliser cette gestion financière maintenant pour la gestion des choses de Dieu. Être pauvre n'est que le résultat de la mauvaise gestion financière. Ça, c'est la première étape. Avoir une bonne aptitude dans la gestion financière. C'est ce que Dieu nous recommande quand nous lisons Luc chapitre 16. La deuxième étape, c'est également de comprendre que Dieu ne met pas beaucoup d'argent entre nos mains quand nous sommes incapables de gérer les petits montants. Ça, c'est également un autre principe dans le Luc chapitre 16. Dieu se contente d'abord du petit peu qu'il met entre nos mains et veut voir comment nous gérons ce petit montant afin que Dieu mette un grand montant entre nos mains. Et la troisième étape, Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu veut voir comment nous gérons ce qu'il met entre nos mains. Est-ce que nous investissons pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une multiplication, il y ait, n'est-ce pas, un retour? Dieu regarde à cela. Et la quatrième étape, Dieu cherche des gestionnaires qui sont prêts à donner, n'est-ce pas, des comptes, à rendre compte. Il faut être ce gestionnaire prêt à rendre compte. Et vous rendez compte, n'est-ce pas, s'il y a eu profit. Et s'il y a eu profit, Dieu sera content. Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, de l'histoire des talents dans la Bible. Dieu recherche donc ces personnes qui sont prêtes à apporter, n'est-ce pas, un compte rendu de la gestion, n'est-ce pas, des biens qu'il dépose entre leurs mains. Alors, toi, enfant de Dieu, rappelle-toi de ces choses que Dieu fait de toi ce gestionnaire fidèle. Dieu fait de toi cet administrateur fidèle. De quoi? Des ressources qu'il met entre tes mains. Ces ressources ne sont pas à gaspiller. Ces ressources ne sont pas à accumuler. Ces ressources sont plutôt là pour être gérées. Et Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à gérer ces ressources de manière fidèle. Est-ce le cas pour toi? Si c'est ce que tu désires dans ton cœur, nous allons prier que tu continues à être ce gestionnaire fidèle. Nous allons prier afin que tu continues à être cet administrateur fidèle des ressources que Dieu est entre tes mains, met entre tes mains. Peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu n'es pas cet administrateur, tu n'es pas ce gestionnaire fidèle. Tout ce que Dieu a mis entre tes mains, tu as accumulé. Et parfois, tu as peut-être dit que ce n'était même pas Dieu, c'était tes efforts personnels, c'était ton intelligence, n'est-ce pas, c'était tes capacités. Et si tu as réussi aujourd'hui, c'est à cause de ta force physique, c'est à cause de ta sagesse, c'est à cause de ton intelligence, c'est à cause de tes contacts, c'est à cause de tes, comment on appelle ça, n'est-ce pas, de personnes d'influence que tu avais, n'est-ce pas, c'est à cause de tes rapports, n'est-ce pas, tu avais cette personne de ton côté et cette personne t'a soutenu et c'est pour cela que tu es là où tu es aujourd'hui. Mais je vais te dire que ce que tu es aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Et sa grâce pour toi te suffit. Sa grâce pour toi te suffit. Alors, nous allons prier pour la dévotion d'aujourd'hui. Mais avant d'y aller, je veux toujours donner l'opportunité à ceux qui nous écoutent à faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Fais de Jésus ton Seigneur. Fais de Jésus ton Sauveur. Accepte Jésus aujourd'hui. Car il risque d'être trop tard et le temps qui t'est donné, n'est-ce pas, l'heure qui t'est donnée, c'est cette heure-ci. Et tu n'es pas là par accident. Dieu a voulu que tu écoutes ses dévotions et il est prêt à te recevoir. Ne dis pas, oh, j'ai commis beaucoup de péchés. Jésus est le spécialiste dans le pardon des péchés et il veut que tu viennes à lui. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, te disons merci pour ceux qui, en ce moment, sont prêts à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, je t'invite à prier avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur.
et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Et à partir de ce jour, je veux vivre pour toi. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Peut-être c'est de manière virtuelle, mais c'est par la foi. Dis à quelqu'un que Jésus-Christ est venu et il vit en toi par le Saint-Esprit, d'accord? Et aussi, ne manque pas de partager, de lire ta Bible. Il faut lire ta Bible chaque jour. Et si tu n'es pas membre d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est enseignée, prêchée, fais partie d'une assemblée chrétienne où Jésus-Christ est élevé, proclamé, célébré. Et ne manque pas de parler à Dieu dans la prière. Parle à Dieu dans la prière, car il écoute. D'accord? Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour tous les autres sujets, n'est-ce pas? Tout ce que vous désirez. Vous voulez que l'Éternel intervienne dans certaines choses dans vos vies. C'est le moment pour nous de prier. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. D'accord? Allons-y. Père, nous te disons merci parce que nous savons que nous avons un Père vers qui nous pouvons aller et à qui nous pouvons présenter nos problèmes, nos difficultés, vers qui nous pouvons aller et même apporter nos maladies parce que nous savons que tu guéris, Seigneur. Quand nous venons, nous savons que tu délivres. Quand nous venons, nous savons que tu apportes la paix au milieu du trouble. Quand nous venons, nous savons que tu apportes la solution au milieu des problèmes. Quand nous venons, nous savons que tu apportes la réponse au milieu des questions. Seigneur, tes enfants qui ont des questions aujourd'hui, que ces questions soient répondues, car ton Esprit Saint qui est parmi nous, cet Esprit vient et cet Esprit part et touche les cœurs, cet Esprit transforme et change les vies. Merci, cher Saint-Esprit, à cause de l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Merci, Seigneur, car au moment où nous t'invoquons même, tu interviens de manière miraculeuse. Les portes qui étaient fermées dans la vie de tes enfants, de manière miraculeuse, ces portes s'ouvrent. Ce sont les portes des affaires, ce sont les portes des finances, ce sont les portes du mariage, ce sont les portes des enfants. Ces portes s'ouvrent de manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant pour les foyers, que les foyers soient visités par ton Saint-Esprit. Je prie pour tous les mariages, que tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, Seigneur, qui si leur mariage avait du trouble, que ces mariages maintenant expérimentent la présence de la paix de Dieu, que ces mariages expérimentent l'amour de Dieu, que ces mariages expérimentent l'harmonie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui cherchent un emploi, que l'emploi leur soit donné et que cet emploi soit un moyen pour eux de montrer qu'ils sont prêts à gérer les choses que tu mets entre leurs mains au nom puissant de Jésus. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, je prie pour eux, Seigneur grand Dieu, que lorsque tu les bénis, qu'ils se rappellent que c'est toi qui leur donnes la force, Seigneur, d'avoir des richesses. Seigneur, je prie pour ceux qui veulent être des gestionnaires, pas pour ceux qui veulent être seulement des propriétaires, mais ceux qui veulent être des gestionnaires fidèles, Seigneur, des ressources que tu mets entre leurs mains, que cela se réalise au nom puissant de Jésus. Je prie pour les pays, je prie pour les dirigeants, je prie pour les hommes de Dieu, je prie pour les femmes de Dieu. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, sois béni là où tu es en ce moment, au nom puissant de Jésus. Que ton champ de travail s'élargisse, que ton champ d'évangélisation s'élargisse. Je prie pour que tu gagnes plus d'âmes pour le royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Élargis ton territoire, car le Seigneur te visite, toi, homme de Dieu. Élargis ton territoire, toi, femme de Dieu, car le Seigneur te visite et il donne à chacun d'entre vous la capacité, la force et une nouvelle onction, même votre onction, l'onction qui a été déposée sur vous, cette onction-là vous donne la capacité d'aller de l'avance, le courage. Je prie pour toi, homme de Dieu, je prie pour toi, femme de Dieu, marche avec la force que tu as reçue du Seigneur, marche avec le courage que tu as reçu de lui, car le Saint-Esprit est avec toi et tu accompliras des grandes choses. Ton message, le message de l'évangile, ce message atteindra encore plusieurs nations.
pendant que tu prêches, que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit te motive, que le Saint-Esprit t'accompagne et que tu vois les résultats. Oh, mon cœur est vraiment pour cet homme de Dieu. Mon cœur est pour cette femme de Dieu. Que ta vie ne soit plus jamais la même, car ceux qui t'entendront entendront la voix de Dieu lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux maintenant prier pour certains d'entre vous. Parce que le Seigneur me met à cœur qu'il y en a qui, en ce moment, sont dans la douleur. C'est la douleur de la séparation. Vous avez peut-être perdu un membre de famille. Et je veux prier que le Seigneur vous donne la consolation. Je veux prier que le Seigneur vous console. Vous qui avez perdu un membre de famille, quel que soit le moment ou alors quelles que soient les circonstances de cette séparation, que le Seigneur vous donne maintenant le réconfort. Soyez réconfortés. Soyez réconfortés. Si vous avez perdu un membre de famille, je prie pour que le Seigneur vous réconforte. Je prie pour que le Seigneur vous réconforte. Soyez réconfortés. Soyez réconfortés où que vous soyez. Soyez réconfortés au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, merci d'avoir été de nôtre. Merci parce que tu viens et que tu sais que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui t'invite par son Esprit Saint. Et ce même Seigneur te dit qu'il t'aime. Et son amour pour toi est infini. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. À la prochaine. Au revoir.